Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour de Star Wars Tales of Empire euh, avec du coup l'épisode 2 qui s'appelle La Voix de la Colère, où l'on continue de suivre l'aventure de Morgan, qui normalement s'arrêtera à l'épisode 3, mais normalement l'épisode 4, 5, 6 on est sur un autre personnage. Euh, c'est intéressant, bien que effectivement on comprend mieux pourquoi c'est une série d'anthologie, puisque du coup on fait un bond dans le temps, puisque désormais Morgane est adulte. Euh, oui, du coup elle est adulte, contrairement à quand il y a eu le massacre dans l'épisode 1. On apprend plusieurs choses sur ce qui s'est passé depuis, notamment le fait qu'elle ait sauvé plus ou moins un peuple qui n'avait pas grand chose, qu'elle a permis de construire, leur permet de construire des choses, de vivre entre guillemets mieux, et à qui elle a promis monts et merveilles, hein, un peu le cas de tous les personnalités politiques, hein, j'allais dire les hommes politiques, mais il n'y a pas que des hommes en politique, il ne faut pas oublier les femmes, hein, voilà. Euh, voilà, elle leur a fait des promesses, puisque elle est ingénieure et magistrate, et notamment elle a inventé un nouveau type de vaisseau qu'elle va présenter à l'Empire, mais que l'Empire va refuser d'utiliser. Voilà, ce qui fait que elle est un peu dans la merde, mais sa créativité, son esprit un peu différent des autres, un peu, j'ai envie de dire, moins manipulable par la masse, la rend intéressante aux yeux de l'Empire, ou du moins de certains hauts placés de l'Empire. Mais voilà, ce qui fait qu'ensuite, malgré son rendez-vous raté, elle rentre dans son peuple, enfin, auprès de son nouveau peuple, sauf que ce dernier va se mettre à la détester, puisque, comme je disais, elle a promis monts et merveilles, avec beaucoup d'argent, avec du travail, sauf que son projet étant refusé, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de travail, et du coup le peuple décide plus ou moins de se retourner contre elle. Voilà. Ce qui fait que elle va subir une tentative d'assassinat. Alors ça, je trouvais ça assez intéressant de la façon que c'est fait, puisqu'on voit que les gens commencent à avoir de la haine pour elle, à la détester, puisqu'elle n'a pas tenu ses promesses. En même temps, j'ai envie de dire, faut vraiment être con pour croire un politicien. Hein, voilà. Bon, après, c'est peut-être aussi le fait que moi, je crois pas du tout en la politique, que moi, je les mets tous dans le même panier. Hein. Bon, c'est tous des cons qui nous racontent des salades et tout ça pour prendre des postes à pouvoir. Hein, et très clairement, que ce soit de la droite, de la gauche, de l'extrême, du milieu, enfin, peu importe le parti, hein, c'est tous les mêmes menteurs et voilà, ils ont juste des idées différentes, mais c'est tout. Et encore, des fois, ils ont des idées qui sont quand même très très proches. Bref, on n'est pas là pour parler politique. Mais du coup, elle subit une tentative d'assassinat et au final on se rend compte qu'en fait ça n'est pas réellement une vraie tentative d'assassinat, c'est tout simplement l'Empire qui a décidé de tester Morgan, qui réussira le test, et du coup elle va rencontrer un homme, je crois qu'il est amiral, enfin, vu qu'il possède une flotte, à mon avis il peut être que amiral, hein. Amiral, je sais plus si c'est Sron ou Sorn, enfin bref, un nom dans ce genre là, un mec à la peau bleue, qui du coup va discuter avec elle en disant qu'il sait qu'elle a menti en disant vouloir se battre pour l'honneur de l'Empire, et du coup ce qu'il veut c'est la vérité, et du coup en gros elle va expliquer que euh, tout ce qu'elle veut c'est du pouvoir pour se venger du massacre de son peuple, donc elle a pas oublié ce qu'elle a vécu dans le passé, et du coup son seul désir c'est d'avoir du pouvoir et de pouvoir venger la mort de son peuple. Et c'est assez intéressant, je trouve. Voilà, même si
Elle dit qu'elle est prête à mettre tout ça au service de l'Empire, mais ôtez-moi d'un doute, l'Empire, c'est... bah, j'ai envie de dire, l'Empire, c'est les méchants, quoi. Si je dis pas de conneries. Bon, la République, techniquement, elle est un peu corrompue par Palpatine et Dooku, mais l'Empire, on est d'accord que ce sont eux, là où il y a les Dark Vador et tout ça. Bref, encore une fois, je suis pas un pro dans l'univers de Star Wars. On serait dans l'univers Marvel, enfin comics Marvel surtout. Je m'en sortirais mieux, ou Harry Potter, mais c'est vrai que Star Wars, je maîtrise beaucoup moins. Donc voilà. Mais du coup, voilà, elle décide voilà, d'offrir sa haine, enfin plutôt sa colère, puisque la haine c'est le prochain épisode. Elle décide d'offrir sa colère au service de l'Empire, et du coup elle reçoit une partie de flotte de l'amiral pour mener à bien ses projets. Bon, quand on voit la miniature de l'épisode 3 et le résumé, on se doute qu'il y aura une nouvelle ellipse, donc je pense qu'on saura ce qu'elle a fait de la flotte uniquement après, enfin à travers des dialogues plutôt. Voilà. Du coup, on va s'arrêter là. Personnellement, moi j'ai bien aimé l'épisode. J'ai quand même préféré un peu plus le premier pour l'instant, mais je trouve que c'était plutôt sympa. Et du coup, j'ai plutôt hâte de voir le troisième épisode, un peu la conclusion autour de Morgan. Donc voilà. Si vous avez vu, vous, cette mini-série, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce deuxième épisode. Et sinon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde.